Hello, moi c'est Elodie de la chaîne Au fil d'Elo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'un haul tissu. De toute manière, vous l'avez dans le titre, j'ai pas de surprise, c'est une commande Dressenstoffen. Alors je sais que c'est le maître mot en 2025, depuis début 2025 j'entends cette année, pas de tissu, très peu de tissu, on vide nos stocks et moi je me dis je remplis mon stock. Et c'est-à-dire qu'il est déjà plein, je rajoute. J'ai profité des frais de port offerts sur le site. C'est-à-dire que j'ai un panier de fait depuis quelques mois maintenant et voilà, j'ai passé. Parce qu'en fait, dans ma tête, je suis au printemps, j'ai envie de coudre des choses du printemps et ce que j'ai dans mon stock ne me fait pas envie, n'est pas ce que j'ai envie de coudre maintenant. Donc j'ai résolu ce problème, j'ai passé une commande, petite commande, une grosse commande. Il est vrai, c'est une grosse commande. J'en ai eu pour cher. Et donc je vais vous présenter tous les tissus, le métrage que j'ai eu, le métrage commandé. J'ai pas encore mesuré, je vous les mettrai ici. Je vous dirai ce que j'ai commandé et je mettrai ici le métrage reçu. Je vous donne les informations. J'ai déjà fait le copier, la copie écran de la fiche produit. Comme ça, au moins, s'il n'y a plus d'articles, je peux quand même vous mettre la photo. Et avec, il y aura sur cette petite capture d'écran, c'est mieux cette expression, il y aura les informations liées au grammage du tissu. Et je crois que toutes les petites informations liées au tissu. Voilà. Ça, c'est du global. Et je vous invite maintenant à peut-être, je dis bien, peut-être commencer. J'espère pour vous en tout cas que tout va bien, que l'année 2025 ne commence pas si mal que ça, en tout cas tant pourri. On en a depuis un moment, je pense qu'il faut faire une croix. Donc là, je prépare des vêtements en espérant le printemps. Je sais pas si je suis un peu utopiste ou pas, mais bon, on va voir. En tout cas, je prends ma facture, je prends toutes les infos et je vous donne tout. J'essaye en tout cas. J'essaye de rien oublier et ça, c'est pas masse à faire. Ensuite, on commence avec comment c'est présenté dessus. Donc, j'ai pris 2 jersey de côtelets, un sable clair, un olive. Ok. Ils ont des noms chelous. Rib Jersey Leech Zend et Rib Jersey Olive. Je vous le montre. Alors, j'ai pris 2 mètres de ce tissu qui était à 6,95 le mètre. Donc, c'est un petit tissu comme ça. C'est un petit jersey. Donc voilà, je l'ai pris en 2 coloris. Donc, je vous ai dit sable clair et en olive. J'aime beaucoup. Ils sont pas épais. Voilà. Clairement, j'ai déjà le projet qui vont dedans. Du coup, c'est des robes de Relève Studio. Je crois que c'est Hayley la robe. En tout cas, c'est une robe moulante qui arrive soit au-dessus du genou, soit au genou, soit à la cheville, qui est sans manche, qui est coupée comme ça, comme si c'était un débardeur. Donc, elle est aussi en version débardeur. Et du coup, je le vois dans ce tissu-là et dans celui-ci. Et voilà. Donc ça, c'est pour faire des petites robes pour printemps-été. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Qu'est-ce qui était intéressant à savoir? 6,95 du mètre, 2 mètres de chacun. Ah oui, s'il me reste un peu, je pourrais faire des crocs top. Voilà. Bah écoutez, on voit, voilà, 6,95 le mètre, c'est pas mal, moi je trouve. Enfin, je sais pas. Mais en tout cas, ils sont pas épais. Et déjà, je suis pas déçue parce que j'avais peur d'une chose, c'était la transparence. Et, ou alors soit retrouver quelque chose d'épais et du coup pour l'été avoir trop chaud. Et là, ils sont tout fins. Je sais pas si on peut se rendre compte un peu de l'épaisseur du produit. Et ils sont pas... Si on y va comme ça, oui, on voit à travers. Mais sans trop, ça va. Franchement, ça reste...
Si oui, si on le met en extensible. Mais encore que... Mais sans tirer dessus, je trouve que ça va. Donc ça, c'est mes 2 premiers tissus. Donc, les jersey côtelé, sable clair et olive. Plutôt satisfaite. De toute manière, j'ai déjà regardé un peu, c'était plus fort que moi. Je l'ai commandé dimanche. Nous sommes quand? Attendez. Nous sommes le mercredi 12, ok? J'ai reçu la commande lundi, donc 10. Et j'ai commandé dimanche, pas 9, mais de la semaine d'avant. Donc pendant le week-end où ils faisaient les frais de livraison offerts. Donc, hop. Bien sûr, ils n'ont pas été lavés. Voilà. Il reste encore tout ça à faire. Ok. Ensuite, j'ai pris... Celle-ci, c'est lesquelles? Ok. J'ai pris du jersey de coton. Blanc et noir. C'est celui avec un... Alors, quand je regarde les vidéos, on dit souvent que les jerseys de coton et les jerseys de viscose, il y a plusieurs gammes avec du grammage différent. En tout cas, à savoir que celui-ci, c'est un jersey de coton à 240 grammes par mètre carré qui coûte 6,95 € toujours. J'en ai pris 2 mètres de chaque. Donc 6,95 €. Ah, le noir, il est à 5,95 €. Donc j'en ai pris 2 mètres. J'ai vu que pour faire le t-shirt Odette, il fallait 1 mètre. Je pense que pour faire des tops, il faut 1 mètre. Donc dans chacun, je compte mettre 2 t-shirts. Voilà. À part si j'ai un autre projet qui arrive entre temps. Ok, il n'est pas très épais. Parce que j'ai acheté... et je vais avoir du mal à parler. J'ai acheté un jersey de coton à Mondial Tissu. Il est épais quand même. Il est épais. Et là, non, je trouve qu'il est assez fluide. Alors, c'est pas la viscose non plus, mais... Après, je dis peut-être... Non, le blanc, c'était jersey de coton. Voilà. Donc, c'est du jersey. C'est jersey de coton. Donc 2 mètres de celui-ci et pareil pour le blanc. On va faire ça. J'aime beaucoup, même au toucher, tout c'est appréciable. Ok, donc là c'est du blanc. Voilà. Donc ça c'est pour me refaire un stock de t-shirts et j'ai investi dans la Cricut Maker. Ouais, bah voilà, donc je voulais me faire des petits flex pour aller dessus, tout mignon. Pas des gros flex. Voilà, juste des petits trucs mignons. Donc, je me suis dit si je me faisais en plus mes t-shirts moi-même. Parce que faire des t-shirts, je n'ai pas encore fait. En fait, j'ai fait un t-shirt avec un tissu dinosaure. Et le reste, c'est des t-shirts sous pull à manches longues. Là, à la base, de toute façon, tous mes t-shirts sont faits à la base de Orage, de Direndo. Mais faire un t-shirt basique que je pourrais aller acheter à Kiabi, bah, je n'avais pas encore fait. Parce que je me dis, bah, c'est 3 € à Kiabi, moi, il faut que j'achète le tissu, il faut que je prenne 1 heure pour le faire. Bah voilà, 3 €. Mais c'est vrai que si tu veux mettre ton petit flex et tout, si tu l'as fait toi-même de A à Z, après, je pourrais acheter à Kiabi et mettre mon petit flex dessus et le personnaliser. C'est aussi probable, j'y ai pensé. Je pense que pour certaines couleurs, ça pourrait le faire. Enfin, chez Kiabi ou autre. Mais des fois, même si je... Enfin, comment dire, pour certaines découpes, par exemple, je pourrais les acheter et les personnaliser. Bon, enfin, voilà. Bref, on s'égare. On s'égare. Donc, là, ok. Ensuite, oui, bien sûr, le nom, j'allais dire irlandais, pas du tout, néerlandais. Katonen Tricot White, wheat et Katonen Tricot Zwart. Oui, je sais, je suis polyglotte. Ensuite, j'ai pris... Alors là, ça sera pas pour maintenant, c'est juste que j'ai adoré le tissu. Je me suis déjà fait avoir une fois en achetant ce type de tissu qui finalement était pas épais. Donc je me suis dit, je vais prendre soit de quoi faire une veste, une jupe, une petite veste légère, soit faire un manteau.
selon l'épaisseur du tissu reçu. Mais bien sûr, ce n'est pas pour maintenant, c'est en vision de... À part si là j'ai envie de le coudre, en soi je pourrais l'utiliser. Je crois que c'est même plus approprié à la saison. Mais si, vu que j'ai pas encore de modèle de manteau qui me plaît, qui va avec, j'ai déjà le tissu. C'est déjà un bon début, nous dirons. J'ai acheté un jacket fabrique Laneria 15 étoiles. Ah bah il s'appelle pareil. Ok, qui est recommandé pour jupe, veste et home déco. 400 grammes au mètre carré. Et j'aime beaucoup. J'en ai pris pour combien? Normalement j'ai vu l'argent. Ah j'ai pris 4 mètres. J'ai vu l'argent. Ouais mais au moins si je peux faire un ensemble ou un manteau dedans. Donc voilà. Bonjour. Enchantée. Hop. Ça fait tapisserie aussi. Écoutez, peut-être faire des rideaux aussi. Je peux tout faire avec, mais bref. J'aime beaucoup. Je vois bien une petite veste longue dedans, mais je n'ai pas le modèle de veste en tête. Je n'ai pas le modèle de veste en tête. Et je sais pas, après jupe, j'ai l'impression que c'est un petit peu épais pour faire une jupe. Mais en tout cas, it's beautiful. Merveilleux. Wonderful. J'aime beaucoup. J'ai pas encore le modèle. Lui, je sais que je l'ai pris parce que des fois, d'une année à l'autre, il n'y a pas les mêmes tissus. Et vu que j'ai aimé celui-ci, je voulais. Mais là, comme ça, je le mets par terre, ça fait tapis. Hein. Peut-être pas s'emmerder à le coudre. On va peut-être juste le mettre au sol et j'ai un nouveau tapis. Hein. 4 mètres en plus. 4 mètres sur 1,40 m. Eh, on serait pas décoratrice d'intérieur, nous? Et je vous ai dit le prix? 2,95 € le mètre. Alors je sais pourquoi j'ai été généreuse à prendre 4 mètres, moi. Normalement, je pensais avoir pris 3 mètres. La folie des petits prix. Je vous ai pas fait tomber. La folie des petits prix, alors que c'est... On achète plus. Plus qu'on devrait acheter. Ensuite, j'ai une viscose terracotta. Lin de viscose, couleur terracotta. Oh ben on voit la belle couleur en plus. C'est cette couleur comme ça, quand il n'y a pas la lumière qui vient taper dessus. Ah, c'est joli. Alors j'ai pris 1 mètre. C'est à 5,95 du mètre. J'en ai pris 1 mètre parce que j'ai vu un tuto pour faire une petite jupe. Un peu patineuse mais portefeuille. Est-ce que les deux vont ensemble? Je sais pas. Bon, en tout cas, vous voyez, une jupe un peu dans le type patineuse, mais qui se ferme comme ça. Donc, qui se ferme sur le côté, avec un lien. Et voilà. Donc, j'ai pris ce qu'il demandait pour faire un essai dans ce type de tissu. Je suis un peu déçue, de sens où la viscose, je m'attendais qu'il soit comme la visqueuse meumeux, et qu'il soit un peu plus épais, un peu moins fluide. Elle a un peu plus de viscose que de lin. Mais bon, il est très bien. De toute manière, 190 grammes. Ah non, je l'aurais pas su comme ça, parce que pour moi, 190 grammes, ça commence à être un peu épais. Là, je le trouve pas épais. Mais en tout cas, il est très joli. La couleur est belle. C'est un terracotta qui vient vers le marron. Parce qu'il y a des fois, il y a des terracottas, ils sont un peu plus rouges. Là, il vient un peu plus sur le marron. Donc, c'est un rouge marronné, très joli. Terre cuite. Ensuite, Leather Stretch Velvet Zwart. Bon, du simili-cuir noir. Si vous aviez déjà regardé une précédente vidéo, il fut très longtemps dans mes premières commandes de Dresden-Soffen, j'avais acheté du simili-cuir. Ne sachant pas, j'avais jamais travaillé le simili-cuir. Et j'ai acheté en pensant que du simili-cuir, c'était du simili-cuir. Et non, erreur. Celui que j'avais acheté, il n'était pas fait pour faire des vêtements. Et donc je l'ai toujours là, je n'ai jamais touché. Et il est fait pour faire des accessoires. J'ouvre mon chat. Et donc, erreur, vous m'aviez dit, c'est pas le bon, tu pourras pas faire de vêtements avec, c'est pour les accessoires. Ok, très bien. Donc, lors d'une vente cette année chez les coupons de Saint-Pierre, ils avaient fait un coupon en marron. Enfin, il y avait plusieurs couleurs, hein, mais j'en ai pris un marron. Donc, j'ai pu voir en fait qu'il y avait genre une suédine. Ouais, une suédine derrière.
Et là, je les ai vus sur Dress Sofen, donc je me suis permise de prendre donc du simili cuir fait pour les vêtements, stretch. J'en ai pris 1,50 m et c'était 8,95 du mètre. Donc il est plus fin que celui de... il est plus fin que celui de Découpons Saint-Cyr. Alors, vous dire si la qualité est meilleure ou pas, je ne sais pas. Mais il est plus fin. C'est une réalité. Il est stretch. Un nombre de fois, il met stretch. Par contre, ça pue l'animal mort. Et promis, j'utilise souvent cette expression-là. Je ne vis pas entourée d'animal mort. Je les préfère en vie. Mais je suppose qu'un cadavre en décomposition devrait sentir à peu près ça. Mais en tout cas, il est tout mini. Voilà. C'est affreux. Non, ça sent le poisson. Le poisson qui a tourné. Oh là là là. En tout cas, vous faites une idée, c'est que ça sent pas très bon. Mais il est très bien, et puis même la tenue et tout. Bon, ça c'est pour me faire une jupe. Je me suis fait... Attendez, hop, je vous montre. Je viens de me coudre dans le marron justement. Une jupe type patineuse. Je me suis débrouillée toute seule avec certaines informations de certains livres. J'ai fait ma petite jupe et je veux la refaire en fait dans le noir. Voilà, c'est simple. Je la voulais en noir de base. Là j'ai fait mon essai dans le marron. Et marron est ok. Je la raccourcirai juste un petit peu. Voilà. Mais en tout cas, c'est fait. Ensuite, Linen Viscose Digital 6/2. Alors ils font, c'est leur nouveauté. J'en ai pris 3,50 m pour 5,95 € le mètre. C'est leur petite nouveauté, elles sont sur la fiche d'accueil. J'ai bien aimé et en fait je me vois soit dans une combi short. En fait cet été, je me vois dans une combi short dans ça. Ou alors un genre de blazer avec un short. Mais en tout cas je vois un ensemble short. Si, parce que j'en ai pas trouvé, vous voyez un peu le type de tissu un peu, il n'est pas très épais. Plus épais que le terracotta, mais en tout cas il n'est pas non plus hyper épais. Si vous avez des exemples, des idées de patrons de combinaisons short à faire dans ce type de tissu, je suis preneuse. Alors ça veut pas dire que je vais partir sur ça, mais j'ai pas trouvé de combi short qui me plairait. Après, je la trouve peut-être un peu trop mou pour faire un perfecto dedans, pour faire une veste. Donc je partirais peut-être plus sur un combi short. Mais à voir en fait le modèle que je pourrais trouver. Pour le moment, j'ai pas eu beaucoup de cœur. Il faudrait peut-être que je regarde via Pinterest, trouver un modèle s'approchant pour me faire une idée concrète de ce que je recherche. Parce que ça aussi, des fois en fait on voit les modèles, le dessin technique, ça nous parle pas forcément toujours. Alors que... Est-ce que je vous ai donné toutes les informations? Oui. Ensuite, ma déception. Ma grosse déception. Et malheureusement, j'ai vu une vidéo, je ne sais plus de qui a fait une commande sur Dress Sofen. Et elle avait ce tissu. Et quand je l'ai vu, je dis, c'est pas ce que je voulais. Mais tant pis, c'est dans le carton, il est en chemin là. Mais c'est pas du tout ce que je voulais. Jersey Velvet Rib Zend. J'en ai pris 2,30 m à la base. Je l'ai pris pour me faire une surchemise. Parce que je pensais que c'était un velours côtelé. Un velours côtelé avec des grosses... ça s'appelle pas de la maille, des grosses côtes. Et en fait, non, c'est plus un tissu stretch de... parce que... Problème, Dress Sofen, quand ils mettent stretch, il y a stretch et un stretch. Il y a stretch où on étend, il y a stretch où et ça fait ça, et pour eux c'est stretch. Donc en soi, qu'il soit un petit peu stretch, c'était pas grave. Mais là en fait, c'est comme si vous avez le jersey juste avant, bah, c'est la même chose. C'est pour faire un pyjama quoi. Donc je ne sais pas pour le moment quoi faire avec. Je voulais me faire, mais avec 2,30 m, je risque pas d'aller bien loin. Parce que je voyais les petits pyjamas là qui à H&M et tout, un peu confort, un peu à la maison, un peu tout ça.
Mais je suis pas sûre qu'un pantalon et un... Dans 2,30 m, qu'un pantalon plus un pull rentre. Par contre, je peux faire peut-être un short en bas et faire un pull à manches longues. Je ne sais pas. Mais en tout cas, donc ça va finir en vêtements cosy, ça. Mais en fait, le dessin, comme ça, je l'imaginais trop sur une surchemise. Mais là, je sais pas. Là, pour le moment, lui, c'est un échec. Alors, il est beau, hein. Il est vraiment beau. C'est juste que je ne peux pas faire ce que je désirais faire avec. C'est tout. Franchement, il est très joli. La couleur est belle. Il est beau. Il est très beau. Donc, je suis pas déçue au point de... Je vais rien en faire. C'est juste que je vais pas pouvoir faire ce que je veux. Ça, c'est un problème certains diraient un problème de riche, quoi. Ça va. Si c'est que ça, ton problème, il y a pire. Mais très joli. Et en plus, c'est tout doux, c'est tout confort et tout. Sinon, je sais pas quoi faire dedans. Un sweat. Enfin, un sweat. C'est pas assez épais pour faire un sweat, mais vous voyez un peu un truc large. Je sais pas. Je ne sais pas. Faut pas que je me mette la pression. Ensuite, 100% viscose. 82 312/1. Ah. J'ai pris 3 mètres. Pour 3,95 € le mètre. Alors là, attention. On rentre en savane. Ouais. Un tissu zèbre. Un tissu de zèbre. Ah, et pourquoi que le léopard? Moi, je me voyais bien cet été dans une petite robe zèbre. Donc celui-ci, cette viscose, c'est pour faire une robe. Une robe, mais je ne sais pas encore le modèle de la robe, mais c'est pour faire une robe. Je vois une robe dedans. Il est très beau, j'aime beaucoup. Alors oui, c'est particulier, je vous l'accorde. Je vous l'accorde que c'est un goût un petit peu... voilà, mais c'est ravissant. Un petit motif animalier comme ça. C'est sympa. Après la viscose meuh et les divers tissus léopard, un peu de zèbre dans la collection, c'est pas mal. Nous aimons bien. Mais en tout cas, je le trouve très joli. Et en fait, il est beau. Il est juste beau parce que même là... Mais quelle robe! Je pensais à... Ça, c'est à cause de la présentation du patron. Mais j'ai la robe Ivy. Ne demandez pas de qui, là, je saurais vous dire. Et en fait, elle me fait peur, cette robe, parce qu'il y a une découpe ici et je suis un peu enrobée. C'est pas méchant, ça arrive à tout le monde. Mais j'ai l'impression du coup que ça grossit. Et les choses avec des volants qui partent au niveau de là, j'ai l'impression de faire 36 kg de plus. Et malheureusement, vu que je suis un peu complexée, c'est pas forcément ce qui me met en valeur. Mais j'aime beaucoup parce que même tout à l'heure, j'ai vu une personne avec des formes la porter. Je me dis, c'est grave beau. Pourquoi j'ose pas? C'est joli. Ah, enlève-toi de ta tête, même si ça te grossit un peu, qu'est-ce qu'on s'en fout? Bref, problème psychologique, on n'y peut rien. On fait avec. Mais, donc je pensais à cette robe-là, ou sinon peut-être une robe portefeuille. Peut-être une robe portefeuille. J'ai acheté la robe Mouna, la robe de Mouna Pattern, je ne sais plus le nom de la robe. Mais actuellement, ayant repris un petit peu de poids, je ne rentre plus dans la dernière taille qui est assez court. Du coup, sinon, j'avoue que j'ai des... comment ça s'appelle? J'ai des patrons de Vanessa Pouzet qui me font envie. Et elle a sorti cette robe, je ne sais plus le nom. Déjà là, elle a sorti la Wanted en body. Et Wanted, je l'ai vu depuis qu'elle l'a sorti en mode, comment ça s'appelle? Quand elle avait sorti le t-shirt en col carré. Et j'ai toujours flashé dessus. Sauf que il est vrai que les patrons de Vanessa Pouzet, c'est des tailles, ça lui va... C'est canon, c'est canon. Mais j'avais peur avec mes formes. Depuis, j'ai perdu du poids. Je me dis, pourquoi pas. Et il y a ça, plus la robe bohème, je crois qu'elle s'appelle. Si je me souviens bien, c'est la robe bohème. Et elle me fond de l'œil. Sauf que les packs, ils sont à 30 €. Là, il y a une promotion sur le pack Wanted. Mais oui, c'est une trentaine d'euros les packs. Alors, effectivement, c'est qu'on achète un patron.
Par exemple, pour Wanted, il y a 500 et quelques façons de faire. En fait, il y a des combinaisons parce qu'il y a le body, parce qu'il y a la forme de manche, parce qu'il y a la robe, 2 types de robes différentes et tout. C'est magnifique. On met 30 euros, mais 30 euros, on a 500 déclinaisons possibles. Et ça, c'est énorme. Et après, je pense sincèrement, mais ça m'empêchera pas de toujours essayer de gratter les moins chers possibles, mais je pense sincèrement qu'on paye pas à la juste valeur les patrons. Après, c'est compliqué parce que bah, on n'a pas toujours les moyens. Déjà, le tissu, ça coûte cher, la mercerie, ça coûte cher. Si en plus, parce que déjà, on trouve que 14 euros, des fois, j'entends les gens dire, bah, ils ont sorti un patron, c'est 14 euros. 14 euros, je trouve ça encore abordable. Quand c'est une pochette dans les 18-20 euros, je trouve encore abordable, mais j'achète pas de pochette, ou très, très rarement. Et 14 euros pour du travail fourni, je ne sais pas. En fait, il y a cette partie de moi qui me dit c'est du dématérialisé. Donc en vrai, une fois que c'est créé, c'est à l'infini. Donc on crée la valeur une fois, donc le travail est fait une fois et on le reproduit à l'infini. Donc il n'y a pas de... Voilà, une fois qu'il est créé, il est créé. Mais finalement, dans la niche qui est la couture, il y a une niche qui aimera tes patrons à toi. Et l'infini n'existe pas. Donc il y aura, je sais pas combien de ventes, même si c'est 1000 ventes. Est-ce qu'on rentre dans nos frais? Et la création actuellement, c'est compliqué. De toute manière, on veut tout gratuit sans forcément se rendre compte que tout le monde y passe du temps et tout le monde y met son truc. C'est comme ça. Moi, aujourd'hui, je vais travailler tous les jours. Je travaille pour une société. Je travaille 7 heures par jour. 35 heures par semaine, 151 heures, 63 ou je ne sais plus par mois. Ok, je fournis mon travail pendant cette durée-là. Je ne m'imagine même pas ne pas être payée à faire les choses gratuitement. Il y a un contrat qui nous lie, mais aujourd'hui, je suis pas dans un domaine, je suis pas un domaine de commerce, j'ai pas un domaine, je travaille dans l'administratif, donc mon travail, on est les improductifs. Et du coup, on le voit pas. Mon travail, il est dans l'ombre. Je fais tout pour que ça se déroule bien devant, mais bah moi, je suis les petites mains. Mais je suis pas face aux clients. J'ai pas de, enfin, c'est pas les mêmes clients que si on était en commerce, si on était dans l'artisanat. Et quand je vois, par exemple, le crochet, je vois une personne, j'ai suivi des lives TikTok, et bref, il y a une personne qui fait du crochet et qui vend ses peluches à partir de 20 euros, je crois. Et je me dis, t'es pas rentable. Dès lors que tu passes X temps, il faut que tu vendes ton temps. Sauf qu'à un moment donné, tu vas vendre ta peluche, tu y as passé 10 heures. Admettons, ça fait 300 euros ta peluche, minimum, sans compter ton matériel que tu as mis dedans. Mais les gens, jamais t'achètent une peluche à 300 euros. On a la même chose pour les vêtements finalement. Moi, le t-shirt, je vais mettre 1 heure à le faire. Bah, le mec a un t-shirt comme ça qu'il peut acheter à Kiabi 3 euros. Bah là, non, 30 euros, 40 euros le t-shirt, il n'en veut pas. Même si tu peux vendre le côté artisanal, aujourd'hui, on en veut tout, pas cher, tout de suite, sans prendre en compte qu'il y a des gens derrière qui interviennent. Bref, on veut être payé, mais on ne veut pas forcément payer. Et c'est un débat assez compliqué. Et aujourd'hui, ça se casse la gueule parce que ça a marché à un moment donné. Et aujourd'hui, c'est accessible pour tout le monde. Certains ont fait des études spécifiques, ont payé leurs écoles pour produire des patrons. Et de l'autre côté, aujourd'hui, avec les formations en ligne et d'autres gens qui sont autodidactes, ils se font, entre guillemets, voler leur métier. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils font mal leur travail. C'est juste que ils trouvent une injustice dans le fait, bah oui, mais nous, on a fait nos études. Eux n'ont pas fait d'études, c'est pas normal. Sauf qu'aujourd'hui, eux qui n'ont pas fait d'études, ils sont capables de faire des prix un peu plus légers, un peu plus concurrentiels, parce qu'ils n'ont pas le même impact. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a un bac plus 5 ne vend pas le même taux horaire que quelqu'un qui a un CAP. C'est une réalité et aujourd'hui, on n'est pas prêt à payer les gens à leur juste valeur. Mais bon, tout ça pour dire que oui, Vanessa Pouzet, c'est un poil rush, mais parce qu'il y a 550. Et pour moi, je trouve ça va, hein, franchement, 30 euros. Je le ferai, c'est juste qu'il faut trouver le bon moment. Et à côté de ça, je gaspille 30 euros dans des bêtises des fois. Et je me dis, tu vois, tes 30 euros, ça aurait pu servir à autre chose. Mais bon,
Là, j'ai l'impression que je m'égare un peu. Je suis une grande philosophique et quand je me pars dans des débats sociaux et tout ça, je suis inspirée, je m'en vais, je m'envole. Bref, revenons à nos moutons. Vous me suivez? On a une autre, j'ai une 100% viscose. 21 152/69. Attention. Ouf, ça va être étonnant ce que je vais vous montrer. Alors, c'est pas du zeb cette fois-ci. C'est un peu... c'est de l'artistique. C'est de l'artistique, c'est là, c'est... J'en ai pris... Qu'est-ce que je vous dis pas, moi? C'est 2,95 du mètre et j'en ai pris 2,50 m. Alors ça, c'est clairement pour faire une jupe. Oui, parce que comme ça, j'aurais... Regardez comme ça, c'est différent, c'est pas le même modèle. Là, ça sera pour faire... Il faut que je vous le montre sur l'envers. Là, c'est pour faire une robe, tout en canon comme ça, et là, c'est plus pour une jupe. Là, le motif se prête plus à être juste waouh. Ça fait beaucoup. Ouais, je sais que ça vous attaque les yeux là, que vous en pouvez plus de tous ces motifs un peu waouh. J'espère qu'il n'y a pas d'épileptique devant, parce que j'ai pas envie de vous ramener des problèmes. Merde. Ah ouais, c'est pas bien coloré, mais quand même. C'est vrai que j'ai pas pris beaucoup de couleurs. La couleur, j'en avais assez. Il me manquait du noir et du blanc. Mais voilà, pour me faire une jupe dans le style de Carthage ou celle de Belen Paris, je crois. Non, c'est pas Belen. Relève. Bref, une jupe longue. Mais pour 2,50 m, je vais peut-être changer encore d'avis. Hein. Mais voilà. Ça, c'est encore une viscose. Ensuite, j'essaye d'aller vite. Je viens de vous parler pendant 10 minutes, raconter ma life, faire mon débat toute seule. Mais ça va aller. Ensuite, j'ai deux jerseys de viscose. Tricot viscose écru. Et tricot viscose Zwart. Donc c'est 2 mètres. J'en ai pris 2 mètres de chaque, pareil. Et 4,95 le mètre. Donc oui, j'ai pris écru. Et j'ai pris écru et noir. Et en fait, alors je sais que là, comme ça peut paraître un peu fade. Mais le noir et le blanc, finalement, si je veux faire des bas de couleur, à chaque fois, je suis bloquée avec oui, mais j'ai rien pour mettre en haut. J'en ai pas assez. Bah voilà, là, je résous mon problème. Il n'y a plus de problème. Il n'y a que des solutions chez moi. Et du coup, là, nous avons un jersey de viscose noir. Nous avons... Là, j'ai essayé de faire une commande logique. Une commande où je me dis, je vais pouvoir accompagner les trucs que je peux coudre, en fait. Parce que prendre que des motifs, c'est pas possible. Mais là, j'ai une envie de motif. Par contre, il faut que je trouve du jersey de coton avec dans des tons rouges, rosés, avec des fleurs. Et pour faire un genre de body ou t-shirt. Et dans les mêmes teintes, avec des fleurs aussi en mode jean, velours à côtelé, pour faire une jupe short. Et voilà, après on l'accompagne de haut dans ces teintes-là. Là, j'ai pas pris blanc, j'ai voulu prendre écru. Parce que voilà, l'écru, c'est sympa. Et là, c'est pas pour faire forcément des t-shirts, c'est plus pourquoi pas faire un body dedans. J'ai vu qu'il y avait le body Sage de Maison Cobalt qui était sympa. Mais aussi, du coup, Vanessa Pouzek a sorti Wanted et que ça pourrait le faire aussi en body. Ou sinon, faire juste des t-shirts. Des t-shirts, pas des t-shirts simples, mais sur le principe où juste que ça s'arrête là, quoi. Là. Ou un petit peu plus bas, pour être sûr qu'on n'ait pas le bidon tout le temps à l'air. Voilà, ça c'est du classique. On aime le classique. Ensuite, il m'en reste deux à vous montrer. Tissu coton gaufré cognac. J'en ai pris 50 cm. Waffle. Pourquoi tu peux l'appeler waffle? Ici c'est waffle Catoën cognac. J'en ai pris 50 cm et c'était à 6,95 du mètre.
Alors, why? Pourquoi? Simplement parce que je vais faire des bandanas à ma chienne. Voilà, il n'y a pas au bout d'un moment sortir. C'est un Saint-Bernard. Elle bave. Et donc je me suis dit, bah, je vais lui faire des bavoirs. Et du coup, elle aura son petit bandana. Donc j'ai fait pour les essais, j'ai pris cette couleur-là. Puis la prochaine fois, je prendrai d'autres couleurs. Et puis au pire, je pourrais faire des petits essuie-tout. Parce que là, il y en a vraiment, enfin, il y a voilà, 50 cm, mais il y a 1m40, je crois. 1m48. Donc je vais pas lui faire 1m48 de bandana. Donc je vais pouvoir faire des essuie-mains, je pense. Bref, on verra bien. Mais en tout cas, ou doubler quelque chose avec un accessoire ou quoi. Mais voilà, tout simple. Et pour finir, Sharpa Cognac, j'en ai pris 2 mètres et c'était à 4,95 du mètre. Depuis le temps que je vois leur Sharpa que je veux. Et donc voilà. Donc ça, c'est pour faire un sweat camionneur. C'est simple, je veux mon petit sweat doudou. Et là, vous voyez ou pas, c'est que je suis en train d'en foutre partout. Clairement, je ne l'ai pas encore découpé et pas cousu, qui est déjà en train de se faire la malle. Mais en tout cas, tadam, j'aime beaucoup. Donc il a un peu stretch. Il n'y avait plus le crêpe que je voulais. Il n'y avait plus, mais à la base c'est pour doubler un de mes sacs que je veux faire. Je voulais un peu pour mettre dans les poches, mais j'avais pas la couleur que je voulais. Mais en tout cas celui-là c'est pour faire un sweat camionneur. Donc j'en ai pris, que je t'ai dit combien? 2 mètres. 2 mètres pour un sweat. Je suis sceptique, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Je vais me faire confiance parce que j'ai regardé le sweat Ida, ce qu'il fallait avant d'acheter. Donc j'espère pour moi que j'ai pas été bête, mais c'est mal me connaître. Mais en tout cas, voilà. Alors ça, c'était le dernier tissu. Donc nous avons normalement un certain nombre de tissus. J'ai acheté 15 tissus, 15 morceaux de tissus différents pour je ne sais combien de mètres. J'ai pas compté le nombre de mètres avec lequel je me retrouve. Voilà. Pour un prix un petit peu indécent pour certains, je suppose. C'est pas très grave. Ça faisait hyper longtemps que je n'avais pas commandé sur Dress & Sofen. Alors oui, j'ai commandé 2 fois cette année sur les coupons de Saint-Pierre. Mais c'est pas tous les mois que je commande. Et puis je sais même pas pourquoi je me justifie finalement. Il est vrai. À force, on va penser que j'achète juste pour faire des vidéos. Mais vu que les vidéos ne me rapportent rien, je serais vraiment stupide à le faire. Mais bon, des fois, vous pouvez pas me connaître. Vous pouvez pas savoir si je suis de nature plutôt bête ou plutôt réfléchie. Ça, voilà. Bon allez, j'ai fini avec cette commande. Normalement, je devais vous tourner. J'avoue que j'étais dans une phase un peu compliquée ces derniers temps. La flemme de tout. J'ai pas cousu de l'hiver. Je me suis remise à coudre le week-end dernier. J'ai pas cousu de l'hiver parce que le mojo n'était pas là. J'avais pas envie et je ne me force pas. En fait, j'ai eu des petits problèmes au niveau des cervicales. Là j'ai une période où j'arrive même pas à tenir ma tête, donc franchement la couture c'est de côté. Quand on galère juste à découper son patron, ça sert à rien. Après, de toute façon il n'y avait pas envie, l'hiver était long, était triste. Non, j'étais pas motivée pour faire de la couture et il faut pas se mettre la pression, finalement il n'y a rien qui est forcé dans la vie, rien. Si, on a certaines choses qui sont des obligations. Mais le loisir n'est fait que pour nous détendre. Et si c'est là pour me frustrer parce que je me force à, ça sort. J'ai d'autres passions, j'ai beaucoup lu. J'ai même une période avide où j'ai même pas lu. Je sais même pas, d'ailleurs, je faisais quoi pendant ce temps-là. Je regardais, par contre, regarder des vidéos YouTube, ça va. Mais ouais, bah voilà. Donc j'ai pas cousu. Je devais faire une vidéo
de mon bilan des dernières cousettes, je ne l'ai pas fait. Je ne sais même pas si je vais le faire. Est-ce que ça vaut le coup de le présenter ou pas? Je ne sais pas. Parce que ça n'a pas de sens. Moi, je vous ferai pas un bilan par mois parce qu'il y a des mois où j'ai 0 et des mois où je vais peut-être en avoir 2. Je coupe pas assez pour faire un bilan par mois. Je me suis dit à la base, c'est bien, tu te filmes quand t'en coups 5, toutes les 5 pièces, tu te filmes, comme ça t'as 5 par 5, ça fait des petites vidéos, c'est un peu régulier, c'est un peu mignon, c'est... Ouais, mais non, et puis la fois, voilà, j'en ai une dizaine à présenter. Ouais, faut prendre le temps de... Ouais. Bon, si je suis motivée, je vous ferai. Sinon, bah, je repartirai de ma jupe que j'ai cousue le week-end dernier avec les prochaines et c'est tout. Et on passera là. Et puis, si vous voulez voir ce que j'ai pu coudre, bah, vous me rejoignez sur Insta. Voilà, par exemple, mon compte, c'est Au Fil des Lots. Ça s'écrit comme ça, comme ce qui est écrit là. Et voilà, comme ça, on est tous d'accord. Les fils du Sharpa, il est saturé. Mais donc voilà, on est bien, on est là pour faire les choses qui nous font plaisir. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu voir un peu les nouveautés de Dressenstoffen, ce qui peut vous plaire potentiellement, si vous posiez des questions sur certains tissus. N'hésitez pas si vous avez des questions sur un quelconque tissu, je pense que on les a quand même tous à peu près faits maintenant. Voilà. Faut que je les mesure. Normalement, Dressenstoffen, on ne se fait pas arnaquer. On a même plus que ce qu'on demande. Bon, ok, des fois, certaines personnes, je vois des découpes, ils ont des ronds au milieu des tissus. Des ronds. Des bouts qui sont enlevés et tout. Mais des ronds. Non, j'ai pas vu encore ça. J'espère que j'ai pas l'impression d'avoir vu une sale découpe. Mais voilà. Donc, au moins, vous avez mes prochaines idées. Et on se retrouve bientôt. Je ne sais pas. Je ne sais pas avec quel type. Je sais pas. Je ne sais pas le bientôt, en fait. La longueur du bientôt. Je ne sais pas. Là, ce qui me fait plaisir, c'est facile. On va dire c'est facile. Je viens d'acheter des tissus. C'est facile à présenter. C'est facile à parler. Ça me demande pas beaucoup. Mais même présenter mes pièces, ça devrait pas être compliqué. Hein. Mais voilà, pour moi, c'est quelque chose qui est fluide. J'aime bien parce que c'est quelque chose que j'aime bien consommer. En fait, il y a des fois, je regarde les tissus, je ne sais pas ce qu'ils donnent. Je me balade sur Dressenstoffen, je me balade sur les coupons de Saint-Pierre, je me balade sur tel site, et je ne sais pas ce que ça donne. Et des fois, de voir même que les gens les achètent, et je me dis, ah ouais, c'est pas mal et tout, l'idée, elle est pas mal. Donc, j'aime bien pouvoir retransmettre ça aussi. Finalement, qu'on puisse tous en parler, qu'on puisse tous voir nos idées, et même, en fait, des fois, que les personnes qui nous regardent, ils nous disent ah bah moi j'aurais vu ça dans tel tissu et tout, c'est grave cool parce que nous on est butés des fois à voir les choses d'une seule manière et finalement en fait chaque personne a une vision différente et j'aime beaucoup. Mais voilà, je repars en mode philosophie, c'est comme ça. Et voilà, et on se quitte avec ce beau matou, cette star. Donc on se quitte avec cette star. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous remercie si vous avez lâché un abonnement, un petit j'aime, un commentaire, si vous avez eu la curiosité d'aller voir sur Instagram. Je vous remercie pour tout en fait. Franchement, c'est agréable. J'ai pas encore tombé sur des mauvaises personnes, donc je suis encore satisfaite de publier. En tout cas, j'espère pour vous que vous passez un bon début d'année et je vous souhaite une agréable soirée, une agréable semaine, journée. Tout dépend à quel moment elle est postée et à quel moment vous le regardez. Bye. Je vous dis à bientôt.